Affaire Patrick Poivre d'Arvor, pourquoi Florence s'est longtemps sentie coupable, ZAPTV. En 2021, l'autrice Florence Porcel décidait de porter plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour 2 viols en 2004 puis en 2009. Des faits que l'ancienne vedette du journal télévisé de TF1 conteste, mais dont la révélation a pourtant engendré une vingtaine d'autres témoignages pour viol, agression sexuelle et ou harcèlement sexuel. Dans l'ouvrage Honte, à paraître le mercredi 11 janvier, Florence Porcel revient sur son histoire sans jamais nommer PDDA, dont elle parle en employant uniquement le terme prédateur. Elle livre un récit douloureux et bouleversant, qu'elle a choisi de publier pour défendre ce sentiment de honte, l'expliquer. Le décrypter, comme elle l'a indiqué ce 9 janvier, alors qu'elle était invitée sur le plateau de C'est à vous. Son but principal, essayer de démonter les stéréotypes et les idées reçues qui existent encore dans la société et qui font que la honte rejaillit sans arrêt sur les victimes et non sur les agresseurs. Florence Porcel a mis des années à comprendre ce qui lui était arrivé et ne s'est jamais défait de son sentiment de culpabilité. On se sent coupable parce que quand on est élevé en tant que petite fille, on nous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut pas sortir trop tard, qu'il faut s'habiller correctement avec tous les guillemets qu'on peut y mettre. Et du coup, ça induit l'idée que s'il nous arrive quelque chose, c'est de notre faute. Il m'est arrivé quelque chose, donc bien entendu je me suis sentie coupable, a-t-elle analysé face à Anne-Elisabeth Lemoine. En 2004, Florence Porcel ne s'est pas débattue, ce qui a augmenté son sentiment de honte. Je n'étais pas du tout informée ni éduquée, je ne connaissais pas la définition pénale du viol, et je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Donc vraiment, j'étais totalement désinformée et inexpérimentée. J'avais une vision très stéréotypée du viol, je pensais que c'était forcément un inconnu. Le soir, dans un parking, avec un couteau. Bon, c'était pas un inconnu, pas dans un parking. C'était dans un bureau à TF1 avec une moquette. Donc je ne pouvais pas reconnaître que ce qui m'était arrivé était un viol, a-t-elle expliqué. Pour toutes ces raisons, l'écrivaine aura mis 14 ans pour comprendre ce qui lui était arrivé.